Alors si on aborde maintenant le grand chapitre de l'insuffisance rénale avant dialyse, de la maladie rénale, ce qu'on appelle actuellement la maladie rénale chronique, eh bien le challenge est différent. En fait, les reins au cours de la vie vont épurer les toxines et vont pouvoir adapter, c'est Claude Bernard qui l'a très bien montré, les apports qui peuvent être très différents d'un patient à l'autre et donc les sorties qui vont être adaptées par les reins. Et on peut manger beaucoup de choses et ce sont les reins qui vont filtrer, qui vont arriver à épurer de façon sélective les apports alimentaires. Or, on sait qu'actuellement, dans les pays civilisés, on mange beaucoup trop de protéines. On est environ à 1,3 g par kilo et par jour de protéines, alors que l'organisme a besoin, pour être en équilibre, de 0,6 g par kilo et par jour. Or, au cours de l'insuffisance rénale, les protéines génèrent de l'urée. La façon dont l'organisme se débarrasse des protéines en excès, c'est de fabriquer de l'urée. Et évidemment, dès que l'urée est fabriquée, elle est éliminée dans l'urine. Or, l'insuffisance rénale ne peut plus, jusqu'à un certain point, éliminer correctement cette urée. Et donc, on sait que des apports de protéines excessifs vont entraîner un surcroît d'urée et des toxines qui vont empoisonner l'organisme lorsque la maladie rénale progresse. On a donc tout intérêt à baisser les protéines alimentaires jusqu'à un niveau tout à fait compatible avec un équilibre azoté, et la diminution de ces protéines alimentaires va diminuer la synthèse d'urée et l'urée plasmatique, ainsi que d'autres toxines que l'on dose moins de façon routinière, mais qui sont également bien connues et qui entraînent un empoisonnement métabolique de l'organisme. Alors, lorsqu'on veut diminuer ces protéines alimentaires, les diététiciennes sont là pour aider les patients. On peut par exemple ne manger qu'une seule fois de la viande par jour au lieu de deux. On peut également manger beaucoup plus de fibres et de produits végétaux et arriver à diminuer très facilement les apports en protéines jusqu'à 40 voire 50 grammes par jour pour un adulte d'un poids à peu près normal. Alors lorsqu'on demande à un patient de réduire les protéines, il faut faire attention à un piège classique qui est la réduction de tout. Les patients veulent souvent faire plaisir aux médecins, à la diététicienne, ils sont soucieux de leur santé et le risque quand on leur demande de réduire les protéines, c'est qu'ils en fait réduisent également les calories, l'énergie, et là il y a un risque de dénutrition. Donc la diététicienne doit être vigilante. On peut surveiller bien sûr les apports alimentaires par l'analyse d'urine, ça c'est très facile également, pour savoir combien les patients mangent de protéines. Et la diététicienne fera également une enquête pour être sûr que les patients ne sont pas carencés en énergie, ce qui pourrait entraîner une perte de poids évidemment néfaste à l'équilibre. Donc le rôle de la diététicienne est fondamental dans la prise en charge des patients. Elle doit s'assurer que les patients vont avoir un apport optimal, c'est-à-dire limité en protéines, limité en sodium également pour l'hypertension artérielle qui est très fréquente dans l'insuffisance rénale, et puis suffisante en énergie. Et c'est le point essentiel, et au cours de la maladie rénale chronique qui va durer des années et des années, elle peut durer entre 5 et 15 ans, 20 ans avant d'arriver à la transplantation ou à la dialyse, eh bien la diététicienne a un rôle important pour expliquer aux patients comment choisir ses aliments, comment faire les courses, comment faire la cuisine, comment se débarrasser du potassium par exemple lorsqu'on approche de la dialyse, et les patients doivent limiter leurs apports de potassium. Il y a des techniques de cuisson, par exemple en double, on va faire cuire 2 fois, on va faire bouillir 2 fois les aliments par exemple pour éliminer le phosphore et le potassium de la ration alimentaire. Et le rôle de la diététicienne sera tout à fait important pour les aider à prendre en charge leur maladie. Bien avant le stade de dialyse, il existe néanmoins un risque pour les patients qui feraient un régime trop sévère d'avoir un manque d'apport énergétique. Et cet apport énergétique est important, bien sûr, puisque c'est lui qui conditionne la balance énergétique et protéique de l'organisme. On ne peut pas avoir un bilan azoté correct si
on est en carence énergétique, donc les calories sont essentielles au bon équilibre de l'organisme. Et il est possible qu'avant dialyse, il existe une anorexie, et cette anorexie va diminuer les apports énergétiques. Et de ce fait, le patient va se trouver en situation d'amaigrissement et aura besoin d'un soutien calorique particulier pour remonter au niveau désiré, c'est-à-dire minimum de 30 kcal par kilo et par jour.